What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back. Donc je vous invite à vous démaquiller avec des lingettes. Donc on a choisi des lingettes bio pour vous démaquiller dans un premier temps. Donc insistez bien sur les yeux pour les filles qui sont maquillées. Quand je ne me maquille pas et que le soir je fais mon layering avec mon démaquillant, le coton est tout noir et je redescends jusque là. C'est vraiment des poussières, on fait le ménage dehors, etc. C'est vraiment impressionnant. C'est pour ça que je vous dis, même quand vous ne vous maquillez pas, essayez de prendre ces réflexes-là. On s'en rend pas compte, des fois on se lave avec du savon, on croit qu'on est démaquillé, etc. En fait, maintenant il reste encore des couches. Donc vraiment l'importance des étapes du layering. Et puis aussi, surtout, moi je tiens, c'est l'importance d'utiliser des produits naturels. Privilégiez les savons bio. Si vous avez la peau grasse ou la peau mixte, savon à la rose, c'est magnifique. Maintenant qu'on sait bien qu'on a la peau, vous avez vu, ça rafraîchit un petit peu, c'est un effet tonique. On va passer à la troisième étape, puisqu'on a démaquillé, on a nettoyé. On passe à la troisième étape de notre grand soin, qui est le bain de vapeur. Alors les filles vont mettre de l'eau chaude. Ce que je vous propose, c'est de mettre une rondelle de citron. On va utiliser des huiles essentielles qui sont très bonnes. Le ylang ylang, bon, pour la peau c'est bon, mais aussi pour le moral. Et géranium. Géranium, c'est très bon aussi pour la peau. Un vrai bain de vapeur comme ceci, regardez, hop. Et vous allez vraiment prendre votre temps, respirer, essayer de lâcher prise, penser à autre chose, c'est aussi ça en fait. On va faire un grand soin aujourd'hui, donc on va passer par un gommage. Tout le monde connaît l'argan. Sauf que la poudre d'argan, ça vient de la coque qu'on a broyée et qui a aussi des propriétés extrêmement importantes en fait. Et donc du coup, il y a aussi cette espèce de recyclage, de ne pas perdre une qualité de la nature. Donc c'est une poudre 100% naturelle, aucun conservateur. Alors je ne sais pas si elle est tunisienne, mais en Tunisie, il y a beaucoup de fleurs d'hibiscus. Donc si vous en avez, prenez-les et séchez-les parce que c'est une poudre, c'est une fleur magnifique avec des propriétés mais magnifiques, vous ne pouvez pas savoir. Et vous les séchez et vous les broyez dans un mixeur et vous faites votre poudre. Il y a juste à la mélanger avec de l'eau ou de l'eau de rose ou de l'eau de fleur d'oranger, ce que vous voulez, ou avec un peu d'huile. La poudre d'argan, c'est meilleur que l'huile? Alors c'est différent justement, on va revenir à ça. L'hibiscus chez nous, on s'en sert pour les cheveux, quand on fait un shampoing, on a des soucis. Oui. On prend les feuilles et tout. Oui. Mais là, alors vous n'êtes quelle de la Guadeloupe? D'accord. Là on va s'en servir pour le visage. Là c'est vraiment pour le visage. On prend juste une cuillère, ok. Ensuite, on va mettre un peu d'eau chaude. Si vous avez des huiles chez vous, vous pouvez également mettre des huiles. On fait son petit mélange. On prend avec le doigt, et puis on prend avec les deux doigts comme ça, et on va se masser le visage, partout en insistant sur la zone T. Ok. Donc vous choisissez soit la poudre d'argan, soit la poudre d'hibiscus. On va retirer, on va nettoyer l'intérieur des pores parce qu'on les a ouverts. Donc on va les nettoyer. En tout cas, moi je vois les effets coup d'éclat sur vous. Certaines vont aimer, certaines ne vont pas aimer l'autre. C'est des histoires de goût. Une huile d'argan à la rose et une huile d'argan au musc, parce qu'il y a des filles qui aiment pas la rose et que le musc, ça rappelle nos origines, etc. Et c'est très bien aussi, c'est des propriétés régénérantes, donc c'est très bien. Moi, je vous propose de vous les faire passer, de les sentir, sachant que elles sentent très fort, parce que c'est comme je les ai fabriquées.
J'ai utilisé des produits des puissants, puisque c'est pas des produits industriels qui n'ont pas de conservateurs, etc., etc. Donc c'est vraiment comme on appelle ça en arabe le hur, c'est vraiment le pur produit, comme un peu les huiles essentielles. Donc si c'est fort, c'est normal. Why we fight, I don't know. We say what hurts the most. Oh, I tried staying cold, but you take it personal. J'espère que ça vous a plu et puis là on va passer à la deuxième session parce que les filles sont arrivées. On est bien, on est vraiment rapproché, détendu. On sent que la peau quand même elle est beaucoup plus nette. On est beaucoup mieux que l'arrivée. On s'en va transformer. Franchement c'était super parce qu'on a appris des choses. Moi il y a des choses que je ne connaissais pas donc j'ai appris. On a découvert la poudre d'hibiscus. La poudre d'hibiscus et la poudre d'argan. Et la poudre d'argan que je connaissais qu'en huile d'argan moi. C'est génial. Je sais quand j'en avais déjà fait un auparavant. J'avais énormément apprécié et c'est la même chose aujourd'hui. Si on avait encore plus, ça serait super. C'est avec plaisir que je rejoins Hinda Yadi dans son association Espoir et Création. Comme tous les ans à cette même période, j'aimerais bien venir plus souvent, mais on profite du 8 mars de la journée des droits de la femme pour organiser au sein de son association une petite journée chouchoutage pour les femmes de son quartier. Donc nous avons eu des étudiantes jusqu'à des mamans de 55 ans. Ce que j'ai proposé, c'était une masterclass beauté. Donc nous avons fait un soin du visage complet. Je leur ai expliqué ce que c'était que le layering puisque c'est ma spécialité, j'adore ça, je le fais tous les jours et j'ai voulu partager ça avec les femmes du quartier de Inde et elles ont vraiment beaucoup apprécié parce que beaucoup ne savaient pas l'importance de toutes les étapes du layering pour nettoyer sa peau et pour la nourrir et vraiment à la fin de chaque session on a vu des femmes souriantes qui étaient contentes d'avoir une peau plus claire, plus éclatante, qui avait un coup d'éclat et ensuite elles se sont fait maquiller par une maquilleuse donc elles étaient vraiment ravies à la fin de la séance. Aujourd'hui on a proposé un atelier beauté et bien-être dans le cadre de la journée des droits des femmes. Donc c'est une coutume chez nous, tous les ans on organise cet événement. On invite quelques femmes issues du quartier à venir se faire chouchouter. Donc il y a la blogueuse du blog de Sue and You que vous connaissez qui vient et donc qui leur donne plein de conseils. Là elles ont appris à se nettoyer le visage, à prendre soin de leur visage, etc. Donc après il y a eu le maquillage, donc se faire maquiller par une professionnelle, etc. Et enfin pour terminer, on termine avec le fameux goûter, donc voilà, autour de la table. Après c'est le moment aussi d'échanger plein de conseils, de se donner des conseils mutuels autour de la beauté. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son intérieur. Donc je vous invite vraiment à continuer à prendre soin de vous et j'espère qu'on se revoit très bientôt. Cause when